Bon matin, on est samedi, je suis dans le stationnement du gym en train de boire mon pré-workout et j'ai apporté mon intra-workout que je vais boire pendant mon entraînement. Ça me faisait penser à vous parler de suppléments aujourd'hui. J'ai eu une discussion avec quelqu'un cette semaine, ça m'a fait réfléchir parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu plus serré financièrement. Puis il me demandait quel supplément que je peux acheter. Puis, tu sais, il me parlait de caisses, boissons énergisantes, tout ça. Puis, tu sais, si tu fais le calcul, c'est comme 100 pièces la caisse, un enfant la même. En tout cas, ça n'a pas d'allure, là. Puis même les suppléments, tu sais, moi, personnellement, ça me coûte environ, mettons que j'inclus la crème de riz, la protéine là-dedans, ça doit me coûter 200, 250 $ par mois de suppléments. Tu sais, peut-être que j'exagère, mais d'après moi, c'est pas mal dans ces eaux-là, facile, là. Parce que, tu sais, il y a des pots qui durent plus qu'un mois, là. Fait que, mettons que je fais une moyenne parce que j'achète de la qualité. C'est beaucoup. Tu sais, à la fin de l'année, c'est beaucoup, mais je suis rendue là. Donc, j'ai ma coach, ça fait des années que je m'entraîne, j'ai un objectif de compétition. C'est normal que je maximise tous les petits aspects de ma vie. Donc, moi, je fais mon cardio à tous les jours, je fais mes steps à tous les jours. Il n'y a pas une seule journée que je manque mon entraînement, à moins que la coach le dise. Il y a pas, je cheat pas, à moins que ma coach le dise. Donc, tous mes aspects de la vie sont cochés. Fait que je suis rendue à me supplémenter pour maximiser mes gains. Par contre, si tu es plus serré financièrement, tu n'as pas de coach, tu n'as pas d'abonnement au gym, les suppléments, là, ça le dit supplément et non remplacement ou non pilule magique. OK? C'est en dernier. Fait que c'est sûr que moi, mes clientes, je vais souvent proposer du magnésium, l'oméga 3, de la vitamine D parce que c'est pas mal la base. Par contre, s'ils sont plus serrés financièrement, puis je le demande tout le temps, es-tu à l'aise si on inclut ça? Parce que c'est vraiment en dernier, dernier, dernier. Puis oui, c'est bon d'en prendre. Par contre, si tu es vraiment, vraiment serré financièrement, que tu te sens pas bien dans ton corps, mais aller te chercher un coach ou une passe de gym ou peu importe, une application d'entraînement, ce que tu veux, c'est de loin ce qui va t'aider le plus que prendre un brûleur de gras, ces tablettes, là, tu sais. Ton brûleur de gras, il annule pas ton Big Mac de la veille, là, tu sais, c'est un supplément. Puis, on va se dire, si tu dépenses ton argent là-dedans, c'est quoi? C'est 50 $ le pot? Fais pas ça. Ça vaut pas la peine. C'est vraiment, c'est du marketing. Je te le garantis que si tu changes rien, puis tu prends un brûleur de gras, ben, tu verras pas rien sur la balance. Tu verras aucun changement, là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on va se le dire, tout le monde regarde son budget. Tout le monde, tu sais, avec le coût de la vie, là, tout le monde regarde son budget. Tout le monde a un budget. Fait que, tu sais, si moi, exemple, je partais de zéro, ce que je ferais en premier, mais c'est que je mettrais mon argent dans, de la bonne nourriture. Donc, de la protéine, des fruits, des légumes. J'éliminerais tout ce qui est transformé ou en boîte ou peu importe. En deuxième, j'irais soit m'abonner à un gym, soit m'acheter, exemple, des poids à la maison pour faire de l'entraînement à la maison. En troisième, j'irais me chercher un coach. Puis vraiment, en dernier, 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 là, on parle de suppléments, là. Fait que t'as beaucoup de croûtes à manger avant de flober ton argent dans les suppléments. Fait que, mais par contre, si t'es rendu là, si tous les aspects de ta vie sont ça coche, oui, ça va t'aider le supplément. Mais là, on parle de des steps et des steps en avance, là. Fait que, utilise ton argent à la bonne place si tu veux des résultats. Donc, c'était mon petit volet supplément. Si tu as un désir profond de changer ton physique, que tu es serré financièrement, achète-toi pas des suppléments. OK? On est vraiment là, utilise ton argent ailleurs. Tu vas avoir un meilleur changement avec ce que je t'ai énoncé. Donc, aujourd'hui, après mon entraînement, je vais aller chez moi me changer, prendre ma douche et tout. Puis, je m'en vais souper chez ma belle-mère. C'est vraiment le fun quand que je m'en vais souper là-bas parce que j'ai pas de stress. Elle achète tout le temps quelque chose qui fonctionne dans ma diète. Fait que moi, là-bas, souvent, c'est moi qui vais le cuire aussi pour être sûr que c'est pas cuit dans le beurre ou dans l'huile ou peu importe. J'ai juste à amener ma balance. Puis, je sais que je suis correcte. J'ai pas dérogé de mon plan alimentaire.
c'est toujours un petit peu plus touché quand que les autres personnes m'invitent à souper parce que là, j'amène mon lunch, mais je veux pas que la personne, elle se sente comme... Tu sais, je veux pas insulter personne non plus, mais je veux continuer d'atteindre mes objectifs. Fait que j'invite, tu sais, j'amène mon lunch. Des fois, ça peut être perçu vraiment bizarre. D'autres fois, j'aime mieux pas y aller aussi parce que je veux pas avoir l'espèce de malaise de me justifier. Puis pourtant, je devrais pas me justifier parce que si toi, tu manges bien, puis si toi, tu suis ta diète pour atteindre tes objectifs, ben, veux pas, c'est un peu un exemple à suivre, non? Tu sais, t'as pas besoin de justifier. Ou même chose pour l'alcool. Tu sais, moi, ça fait. Je bois pas d'alcool. Tu sais. L'alcool, c'est inutile à ta santé. Là. Vraiment, là, si tu peux éliminer une affaire qui gâche ta santé puis qui gâche ton portefeuille, c'est l'alcool. À part être un lubrifiant social, ça sert à rien. OK? Mais quand que je vais dans des parties puis que je dis non, 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 pas d'alcool, tout le monde pense que je suis alcoolique. Je ne suis pas alcoolique. Je fais le choix de ne pas nuire à ma santé. Mais c'est la même chose quand j'amène mon lunch. Il faut que je me justifie, puis ça, c'est désagréable. Fait que, très le fun que ma belle-mère elle comprenne elle comprenne ça, qu'elle soit ouverte, puis qu'elle achète les bonnes choses pour ma diète. Comme ça, ben, je peux profiter de ma soirée, puis être à l'aise de souper en famille. Donc, je vous dis à demain. Moi, je m'en vais m'entraîner. Salut! On est dimanche soir. Je suis en train de préparer à souper. Petit update de shape. J'étais à 177 ce matin. Ça fait presque un mois que j'ai pas de cheat, d'où pourquoi je suis en train de cuisiner. Parce que je m'étais dit, tu sais, quand tu es en couple, souvent tu fais des sorties au restaurant. Tu sais, c'est important de prendre du temps à deux. Mais là, depuis que je cheat plus, bien sûr, on va plus au restaurant. Puis là, j'ai dit à mon chum, ce serait le fun de se faire une date ce soir. Fait que, tu sais, une vraie date, là, avec, on est habillé chic, avec des petites chandelles pis tout. Sauf que j'ai quand même mon plan à suivre. Mais lui, il est pas obligé de manger ça, hein, parce que lui, il suit pas de plan. Donc, je me suis dit, moi, j'avais les courges à passer. Je suis en train de faire cuire ma courge spaghetti. Donc, lui, je vais faire cuire des spaghettis tout court. Comme ça, je peux suivre mon plan. Il n'est pas obligé de manger de la courge. Et puis, je vais faire un potage de courge butternut. Fait que je les avais toujours pas passés cette semaine. Je vais faire ça dans le Instapot. Fait que je coupe en fait mes deux courges. Puis, faut pas que tu te casses la tête, là. Hein? Tu peux y aller au feeling des fois là, avec tes épices et tout. Moi, souvent, quand que je fais du potage, je vais utiliser euh, de la du lait de coco. Faible en calories, tu sais, comme ça là, c'est pour un tiers de tasse, c'est 50 calories. Fait que ça changera pas énormément ma diète. C'est sûr que le fait que je mange deux courges, ça va rajouter un petit peu de glucides, un petit peu de calories, mais j'ai déjà plus de riz, plus de pâtes, plus rien le soir. Fait que ça changera. Juste, au final, je vais avoir des résultats quand même, là. Et pour cette semaine, la diète, elle a pas changé. Je suis toujours à 1300 calories, 20 minutes de cardio par jour, 15 000 pas par jour et 5 jours de musculation. Puis étrangement, j'ai beaucoup moins de craving depuis que je cheat plus. Tu sais, avant, j'avais vraiment hâte à mon samedi pour pouvoir manger ce que je voulais. Mais ça s'en vient beaucoup plus tolérable. Tu sais, je mentirais pas que si je mangeais de la poutine, j'aimerais ça, bien sûr. Mais j'ai plus l'espèce de food noise, là, tu sais, comme quand tu penses juste à ça. Fait que, oui, j'ai faim quand même, mais j'ai plus la fameuse appel du chocolat. Là. Je suis sûre que tu sais de quoi je parle. Pour mes clients qui sont en transformation physique, je suis très, très fière de vous cette semaine. Euh, Vous êtes quand même quelques-uns à avoir écouté mon vlog, puis ça m'a vraiment fait plaisir parce que je sais que ça m'a aidé quelques-uns à se dire
Hey, ça me tente pas, mais il faut que je le fasse pareil. Puis je suis fatiguante avec ça. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement la clé parce que quand tu fais ton check-in après, t'es content de tes résultats, là. T'es content d'avoir resté focus puis d'avoir des beaux résultats. C'est ce qui te permet d'avancer. Toutes mes aventures cette semaine, tu sais, là, il y avait la grosse tempête de neige. Puis moi, j'étais sur mes pneus d'été. Puis c'est une voiture que je viens d'acheter, mais l'ancien propriétaire m'avait laissé des pneus d'hiver sur des rimes. Moi, j'avais pas pris de rendez-vous dans un garage, je m'étais dit pas de stress. Quand il va commencer à faire plus froid, tu sais, je vais installer mes pneus puis c'est tout, là. Sauf qu'il y avait des choses que j'avais pas pensé. Genre, j'étais persuadée qu'il m'avait laissé des bons pneus. Finalement, il était fini. Là, quand il s'est mis à neiger et tout, je m'étais dit, moi, tu sais, faut que je monte à Longueuil, faut que je monte à la prairie. Ça me prend des pneus, là. Fait que je me suis dit, fuck off. J'installe ceux que j'ai, puis mec, le rush de pneus va être passé dans le garage, je vais en acheter d'autres. Mais j'ai pas pensé non plus que j'ai déménagé chez mon chum, que tous mes outils sont à ma maison à Saint-Blaise, que je loue en ce moment. Je la loue à mon grand-père, donc c'est pour ça qu'il y a encore des choses à moi là-bas. Puis, fait que là, je me suis dit, je suis capable de me débrouiller, tu sais. J'ai échangé les pneus avec, tu sais, ce qu'ils mettent là, pour mettre ton spare, là, une petite affaire longue même. En tout cas, c'était n'importe quoi, changer ça avec ça, c'était l'enfer. Mais j'ai réussi. Fait que là, je pogne mon auto, je pars à Longueuil, j'arrête 3 fois sur le bord d'autoroute, il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais là, je sais pas si je suis en train de perdre une roue, ou c'est mes pneus qui sont plus bons, ou c'est mon balancement qui est plus bon, ou, tu sais, je veux dire, c'est la première fois que je conduis l'auto avec ces pneus-là. Fait que là, je m'arrête, je resserre, puis là, c'est comme les noix, ils se loussaient, là. Là, je capotais. Finalement, ben, j'ai pas eu le choix d'annuler mes cours à laquelle que je me rendais. Il y avait tellement d'attentes avec CA que j'ai resserré mes noix. J'étais allée au Canadian Tire acheter des vrais outils. Je resserre toutes mes bottes. Fait que là, au moins, je savais que je perdrais pas une roue. Mais ça shakeait, c'était l'enfer. Fait que j'ai été vraiment chanceuse. Après ça, j'ai vu un gars qui vendait ma grandeur de pneus. Puis il y avait un garage. Fait qu'il a pu me passer après la fermeture de son garage pour l'installation. Fait que tant mieux. Je me suis bien débrouillée malgré qu'il a fallu que j'annule des cours. Puis ça, c'est 100% de ma faute. Là. J'aurais dû regarder mon affaire. Mais qu'est-ce que tu veux? On fait avec ce qu'on a des fois, puis on peut pas tout prévoir. Hein? Heureusement, je suis encore en vie. Les gens vont pouvoir reprendre leur entraînement. Tout est bien, qui finit bien. Mais ça a été une semaine stressante à cause de ça. Avez-vous déjà essayé ça, le Instapot? Moi, j'ai découvert ça, j'aime bien. C'est comme une mijoteuse rapide, là. Ça va vraiment bien. Fait que je mets tout ça là-dedans. Puis à la maison, si tu veux faire un potage de courge butternut comme je suis en train de faire, tu as juste à tout mettre dans la mijoteuse. Faire la même affaire. Fait que moi, je vais vraiment à l'œil. En fait, pas que ce soit dégueulasse, comme ça se peut que ce soit excellent, mais c'est bien rare qu'il y ait des potages sur le manqué. Souvent, tu peux rattraper le coup un coup que c'est cuit avec tes épices. Donc, hey, ça a quasiment tout loadé. Je vais mettre ma canne de, de lait de coco. Je vais rajouter aussi un peu de bouillon de poulet. Fait que je vais juste rajouter de l'eau, mettre un cube de bouillon de poulet. Mais si j'en avais du bouillon de poulet, ça serait encore mieux, d'après moi. Mais bon, ça va faire la job en masse, ça. Ma canne de lait de coco. J'en ai une deuxième. Ouais, c'est tellement. Ça me donne tellement de grosse quantité que je pense que je vais mettre tout de suite la deuxième. Je vais en avoir pour longtemps. Au moins, ça se congèle. Parce que je pense que mon chum n'est pas fan de potage ben, mais. Bon, j'en ai mis à côté. Moi, j'ai tout le temps des dégâts quand je cuisine. Tout le temps. Bon. On va mettre pour 2 cubes de bouillon de poulet. C'est ça qui est poche hein, quand on me regarde cuisiner. Moi, je suis tout le temps à peu près ça, à peu près ça. Mais là, je vais sûrement vous donner une recette de
sauce brune, tu sais, les sauces à poutine, là, version santé. Ça fait 2 personnes en même semaine qui me demandent ça, étrangement. Fait que je me suis dit: «Bah, pourquoi pas vous la donner?» Donc on va sûrement cuisiner ça ensemble prochainement, dans mon e-book probablement de décembre pour le temps des fêtes. Là, je vais rajouter, ah, un peu d'eau. Yeah, un petit peu d'eau. Hop, ça va être en masse. Du gingembre. Tiens, de la poudre d'oignon. Tu vas vraiment à l'œil avec ce que tu as à la maison, là. Moi, j'ai fouillé dans mes épluches, je me suis dit, tiens, tout ce mix-là, ça va avoir de l'allure. Et voilà. De la poudre d'ail, why not? Du curcuma moulu. J'en mets-tu ça? Ouais, je vais en mettre. Et de la poudre de curry. Ça goûte fort, je vais y aller mollo. Ben, du sel, hein? Du sel sera pas mauvais. Je rajoute mon couvercle pour la pression. Ça va aller du mieux du bon bord. Et voilà. Bon, ça, je le seal. Je vais le brancher, ça va aller mieux. Je crois que c'était 10 minutes. Fait qu'on va mettre pression. 10 minutes. Et voilà, c'est parti. Fait que après ça, ben, j'ai juste à gager avec mes épices et tout, en espérant que j'en ai pas trop mis. Puis, tous ceux qui sont en perte de poids avec moi, les légumes, là, mangez-en. OK? C'est à volonté. Si tu as faim, mange des légumes. C'est pas compliqué. Tu veux faire changement de tes légumes crus, tes légumes cuits, fais des potages. Il faut vraiment que tu sois avec une bonne imagination. Quand tu n'es pas sûr aussi, moi, j'utilise souvent ChatGPT. Par exemple, on va dire, il faut que je fasse un souper. Puis je regarde mes macros, je me dis, bon, ben j'ai 300 calories avec 10 grammes de lipides. Je dis n'importe quoi, là. Puis je mets toutes mes macros dans ChatGPT. J'ai dit, fais-moi une recette avec ça. Ou fais-moi une recette de potage faible en calories. Il va te sortir une recette, puis 3 quarts du temps, moi, je vais l'approuver parce que si tu rajoutes pas d'huile, si tu rajoutes pas de viande, ces choses-là, ben ça va fonctionner. Tu sais, c'est juste des légumes, puis c'est comme là, c'est pas 50 calories qui va faire en sorte que tu vas perdre ou gagner du poids. Je vais regarder si ma courge spaghetti, elle est prête. Là, pour savoir si c'est prêt, on va regarder si ça se défait bien à la fourchette. Bon, c'est encore un petit peu difficile. Fait que je vais la remettre encore d'après moi, 10 minutes, ça va être good, là. Je vais tout cuire ma sauce à part. Bien important aussi, bœuf haché extra maigre quand tu utilises du bœuf haché. Parce que ça, là, si jamais je te donne ça, mettons, le soir, puis que tu prends du maigre toute la semaine, je te garantis qu'au bout de la semaine, tu vas voir une différence sur soit ta perte de poids, soit ton gain de poids. C'est niaiseux, c'est des petits détails. Mais là-dessus, là, le bœuf haché, maigre, extra maigre, là, comme néglige pas ça, parce que tu peux te rajouter un 100, 200 facile calories de plus par jour. Fait que, tu sais, si je te mets un petit déficit par jour, mais à la fin de la semaine, là, en plus de ta cheat, ça se peut que tu aies pris du poids. Puis ça coûte quasiment pareil. Fait que tant que ça, achète du extra maigre, achète n'importe quoi, là, du bœuf haché, du veau, du porc haché, de la dinde, du cheval, ce que tu veux. Fait que j'attends ça, puis je te montre ça un coup que c'est fini, un coup que j'ai tout mixé. Pendant que ça cuit, on continue cardio, step, j'ai pas fini, fait que on prend le peu de temps qu'on a pour avancer son objectif. Bien,
est-ce que c'est prêt? On va voir. Ah! J'ai ça faire ça. Ah! Seigneur. J'enlève la pression. Ah oui, c'est prêt! Donc là, on va mixer avec ça pour un petit mixeur à main. Là. Bon, elle est parfaite comme moi je l'aime. Je suis vraiment contente. Elle goûte super bon. Il me reste juste à finir ma recette pour ma courge spaghetti avec les spaghettis pour mon chum, pour notre petit souper. Je vais aller me changer. Pas besoin de me maquiller, mais au moins me mettre moindrement cute pour notre petite soirée date. Merci d'avoir regardé le petit vlog de cette semaine, puis on se dit à la semaine prochaine.